Il y a 2 jours en arrière, j'ai entendu une amie dire les gens qui sont seuls dans leur voiture et qui mettent le masque, c'est un peu comme un mec qui mettrait un préservatif alors qu'il est seul au lit. Bon, peut-être qu'il est en train de tester pour voir comment ça fonctionne au cas où il en aurait jamais utilisé auparavant. Oh merde. L'amour n'est pas un danger ou une faiblesse. C'est la capacité de ne pas pouvoir aimer qui est dramatique. Les gens, ils continuent de se souhaiter une bonne année chaque année. Ils n'ont pas encore compris que c'est pas parce que tu souhaites bonne année à quelqu'un qu'il va pas passer une année merdique. Ça y est, à cause d'une vidéo comme ça, les gens maintenant, ils vont même plus se souhaiter les joyeux anniversaires. Ça va être totalement mal interprété, ce que je suis en train de dire, là. Non, une fois de plus, ce qui me sidère, c'est l'hypocrisie, en fait. Quand on souhaite bonne année à des gens à qui on dit rien d'autre. Pour moi, c'est un peu le principe des voisins qui, quand ils se voient, ils se disent « Ah, comment ça va? Bonjour, vous allez bien ?» Alors que, quand ils se voient pas, ils arrêtent pas de se cracher dessus. C'est comme quand c'est ton anniversaire, en fait. À travers Facebook, tout le monde te souhaite un joyeux anniversaire, alors qu'ils savent même pas quand c'est à la base. Ils voient juste dans leur calendrier. Oui, quand t'es sur Facebook, tout le monde te souhaite un joyeux anniversaire, même ceux qui te connaissent pas. C'est une des raisons pour se retirer de ce réseau social. Parce que moi, je préfère nettement qu'il y ait moins de personnes qui me souhaitent mon anniversaire, mais qui s'en souviennent réellement. Quand quelqu'un laisse tomber son ou sa partenaire pour quelqu'un de plus beau ou de plus sexy, généralement, c'est ce dernier qui va les laisser tomber. Mais ça, les gens, ils s'en rendent pas compte non plus. J'étais sorti avec quelqu'un qui avait pas hésité à me dire ma grand-mère, elle m'a dit sors avec quelqu'un mais garde toujours les yeux ouverts au cas où il y a quelqu'un de mieux qui passe. Donc premièrement, c'est le genre de truc qui se disent pas à votre partenaire et ensuite c'est complètement débile. Soit tu te mets avec quelqu'un parce que tu sens que c'est la bonne personne, soit tu fais rien quoi. Arrête de faire souffrir quoi. Il y a l'autre phrase complètement aberrante qui me revient à l'esprit, c'est quand quelqu'un vient de se faire larguer qui dit ah, le prochain il va ramasser ou la prochaine elle va ramasser. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même relativement féminin comme phrase. J'ai jamais compris pourquoi c'était le prochain qui devait ramasser. Enfin, si quelqu'un te fait souffrir, venge-toi ou laisse couler. Mais va pas t'en prendre à quelqu'un parce que quelqu'un d'autre s'en est pris à toi. Je précise, hein, venge-toi si tu en as vraiment, vraiment besoin, hein. Mais en principe, c'est pas la solution. Hein. La haine n'est jamais une solution. Cultiver sa haine, ça aide qu'à court terme. Hein. Quand tu donnes un coup à quelqu'un, ça te fait du bien sur le coup, mais tu t'en mordras les doigts bien plus longtemps. Oui, parce que la phrase la violence n'est pas la meilleure solution, mais ça reste toujours une solution. Ceux qui l'appliquent sérieusement, ils ont quand même un sacré problème. Hein. On dit souvent que la haine est le contraire de l'amour. Je suis pas sûr de comprendre la phrase il l'a tellement aimé qu'il l'a aussi détesté. Soit tu aimes quelqu'un inconditionnellement, soit tu l'aimes pas. Si c'est de l'entre-deux, c'est que c'est pas l'amour qui te convient à ce moment-là où t'es en couple. Tu es ce donneur de leçons, quoi. Les gars qui donnent toujours des leçons alors que eux-mêmes ils sont incapables de gérer leur vie. Oui, on peut détester quelqu'un que l'on aime parce que c'est pas réciproque ou que l'autre s'amuse à nous faire souffrir. Ça, c'est autre chose. Et au final, l'amour se trouve juste au-dessus de la haine. Si on met de l'amour partout, il y a de la peur, de la colère et de la tristesse. Je devrais faire une vidéo sur les clés du bonheur. Je vais la faire tout prochainement. Tout ça en fait partie. Hein. Bon, pour en revenir à cette phrase, tu peux sortir avec quelqu'un de bien, mais garde les yeux ouverts au cas où il y a quelqu'un de mieux. Déjà, on dit pas ça à son compagnon, je le répète, et puis ça dégage. Ce genre de personne, ça dégage de ta vie, tout de suite. Il y a aussi ceux qui disent pas bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Mais ça, c'est juste des gens mal polis, mal élevés. Hein. Ils ont aucun respect de ma part. Hein. Désolé, mais ils ont aucun mérite. Hein. Bah non, je suis même pas désolé, en fait. Ils ont aucun mérite, c'est tout.